Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. Cette célébration a été instituée pour nous aider à mieux lire, prier et vivre la parole de Dieu. Ce dimanche coïncide avec ce que nous pouvons appeler le début de la prédication de Jésus. Matthieu dit ceci: à partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Le premier mot de cette prédication de Jésus est convertissez-vous. Convertissez-vous. Se convertir. Avec Jésus, il faut changer de direction. Il faut reprendre le chemin qui conduit vers Dieu. Et cette conversion implique aussi bien une ouverture pour accueillir le Christ, Jésus, qu'un changement radical de direction. Il faut se convertir parce que le royaume des cieux s'est approché. Dieu est tout proche par Jésus, vainqueur du diable de cette tentation, et il faut se convertir pour ne pas manquer ce moment favorable. Le premier acte que Jésus pose est l'appel des premiers disciples. Les deux premiers sont Simon, encore appelé Pierre, et son frère André. Ils étaient tous des pécheurs, et c'est sur le lieu du travail que Jésus les appelle. Ils avaient certainement une famille en charge et des responsabilités. Jésus les appelle. Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il convertit les pêcheurs de poissons en pêcheurs d'hommes. La réponse de Pierre et de André est immédiate. Ils laissent aussitôt leur filet et le suivent. Ils abandonnent leur métier pour marcher derrière Jésus pour devenir ses disciples. Les deux groupes de disciples, le deuxième groupe de disciples, est composé de Jacques et Jean qui répondent avec promptitude et générosité à l'appel de Jésus. Ils se lèvent et se mettent derrière lui. Ce dernier groupe est constitué de deux jeunes qui sont avec leurs parents dans la barque et qui laissent leurs parents pour marcher derrière Jésus. Nous avons ici le premier résultat de la prédication de Jésus. Il appelle les disciples et ils le suivent. Aussi bien Pierre et André, qui ont un métier et des responsabilités, que Jacques et Jean, des jeunes qui dépendent de leurs parents. Jésus appelle dans toutes les catégories. Le premier acte de Jésus est de s'associer des pécheurs d'hommes, des collaborateurs pour l'annonce de la bonne nouvelle. La prédication de l'évangile est la première mission que Jésus confie à ses disciples. Matthieu présente d'ailleurs Jésus comme le premier prédicateur de l'évangile. Il dit, je cite, « Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. » Notons qu'en plus de la prédication, il y a aussi la guérison des maladies et de toutes les infirmités dans le peuple. Donc le soin des malades est associé à la prédication. La proximité du royaume, l'annonce de la bonne nouvelle s'accompagne du soin des malades. Ce n'est pas un hasard si nous avons le sacrement de pénitence et de réconciliation et l'onction des malades comme sacrement de guérison. L'Église, comme son Seigneur, prend soin des malades, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique. Nous devons continuer à croire que Dieu, par les sacrements, aujourd'hui encore, continue de guérir. Attention, ce soin des malades déborde largement le cadre du sacrement et devrait se prolonger dans la vie des chrétiens qui doivent prendre soin des malades. Seigneur Jésus, tu m'invites à la conversion. Tourne mon cœur et mes pensées vers toi. Aide-moi à marcher derrière toi. Aide-moi par mon témoignage et ma prédication
à attirer à toi de nouveaux disciples. Aide-moi à me mettre au service des malades. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.